Il faut parler de l'alignement des poulies. Peux-tu expliquer ce que représentent X, Y et Z et pourquoi c'est si important? Absolument. Alors, ces dimensions sont des dimensions d'ingénierie qui nous servent à prédéfinir la position des deux poulies au ralenti. Ken, il faut savoir que la courroie est un des composants essentiels du système de transmission CVC. Il s'agit aussi d'un composant d'usure. C'est comme s'il y avait une fusion mécanique dans le système. Donc, pour que la courroie fonctionne correctement, les deux poulies doivent être alignées de la bonne façon. Mais quelquefois, on croit à tort que la courroie est tordue dans les poulies, pas vrai? Exactement. À la position de ralenti, comme aucun couple n'est transféré, l'alignement entre les poulies n'a pas besoin d'être parfait. Donc, comme tu l'as dit, on pourrait considérer que la courroie est tordue au ralenti, mais lorsque le moteur applique un couple à la transmission CVC, ce qui se passe, c'est que les deux poulies se réalignent. Pendant la conduite, les poulies seront alignées de la meilleure façon possible pour prévenir l'usure de la courroie. Au ralenti, la courroie est placée de cette façon. Puis lorsqu'on monte à un régime moyen, la courroie se déplace vers le milieu. Et lorsqu'on accélère à plein gaz et que la poulie est complètement embrayée, la courroie se trouve en plein milieu. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ce couple est appliqué, la courroie se déplace assez vite. On n'a pas besoin d'aller dans des ratios supérieurs pour obtenir un alignement. Normalement, ce premier déplacement se fait rapidement. Merci, Chad. Passons au prochain segment.